Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Éthiopie, très appréciée pour sa taille, son prix abordable et sa solidité, la coccinelle a vu sa production arrêtée en 2003. Trouver des pièces de rechange s'avère de plus en plus difficile en raison de la rareté ou du coût élevé, mais cette voiture suscite autant toujours d'intérêt des collectionneurs. Réconcilier l'agriculture et l'environnement, c'est la mission que se donne le centre Boeing Néré au Burkina Faso. Cette entreprise utilise l'agroécologie pour lutter contre l'usage massif des pesticides. Et puis, focus sur une exposition pas comme les autres. Au Bénin, le centre art et culture Lobozunkma met à l'honneur les Amazones des temps modernes. Des femmes battantes et contemporaines, des femmes travailleuses qui essayent de faire développer le pays. Mais tout d'abord, la lutte contre le terrorisme, au menu d'une conférence qui rassemble ce dimanche 10 décembre en Algérie une cinquantaine de responsables africains des services de sécurité et des experts internationaux. Initiative du gouvernement algérien et de la commission de l'Union africaine. L'objectif de cette conférence est de trouver une vision commune sur les défis réels en matière de lutte contre le terrorisme et sur les moyens à même de permettre une lutte efficace et durable contre le terrorisme et la radicalisation. La question liée aux sources qui génèrent l'extrémisme et la violence, particulièrement l'idéologie, sera également abordée durant ces 2 jours. Le second tour de l'élection présidentielle n'aura pas lieu avant le 25 décembre 2017 au Libéria. C'est ce qu'a annoncé ce samedi 9 décembre la Commission électorale nationale. Celle-ci estime avoir besoin de plus de temps pour former ses agents, mais également pour distribuer le matériel électoral avant de convoquer les électeurs pour le second tour, qui opposera les candidats Georges Weah et Joseph Boakai. Rappelons que la Cour suprême a rejeté jeudi 7 décembre la demande d'annulation du premier tour, une requête qui avait été déposée par les candidats arrivés 2e et 3e. En Éthiopie, 14 ans après l'arrêt de la production de la voiture coccinelle, l'ancien modèle de Volkswagen suscite toujours autant d'intérêt et d'émotion auprès des collectionneurs. Néanmoins, les propriétaires et amateurs de coccinelles ont du mal à les entretenir car les nouvelles pièces sont assez coûteuses et difficiles à trouver. Il n'en demeure pas moins que beaucoup d'Éthiopiens la trouvent encore très à la mode. Un sujet de Marcel Farba Maroun. Dans ce garage du centre-ville d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, le temps est consacré à la restauration des coccinelles de Volkswagen. Depuis l'arrêt des fabrications de ce modèle typique de véhicule en 2003, il demeure encore populaire sur les routes éthiopiennes. Sa notoriété existe depuis les années 70 et le modèle suscite toujours de l'intérêt en raison de son accessibilité, son prix et son côté solide. Une coccinelle restaurée coûte environ $5 000. Kinfe Abera, mécanicien de 75 ans, propriétaire du garage, travaille sur les coccinelles depuis 60 ans. La coccinelle de Volkswagen est une voiture pratique pour les personnes à faible revenu. Elle ne vous lâche pas, elle peut vous conduire un peu partout et fonctionne très bien. J'aurais souhaité que les Allemands continuent d'en produire. La restauration des vieilles coccinelles ou celles endommagées devient de plus en plus difficile en raison de la rareté ou du coût élevé des pièces. De plus, chaque année, les flottes de voitures chères se développent et sont achetées dans un pays où une nouvelle classe moyenne émerge lentement. Mais en Éthiopie, d'aucuns préfèrent encore ce modèle pour des raisons nostalgiques et la jeunesse du pays qui la trouve encore à la mode. Il y avait une coccinelle qui appartenait à mon beau-frère. Il m'a appris à la conduire quand j'étais étudiant en 6e ou 7e année. Je les aime parce qu'elles sont si faciles. C'est pour cette raison que j'en ai acheté, à cause de mon amour pour elles. Depuis ce temps, ce n'est pas une raison économique. J'avais la capacité d'acheter d'autres voitures. Volkswagen produit des voitures en Afrique depuis 1951, date à laquelle elle a commencé à fabriquer la coccinelle en Afrique du Sud. La majeure partie de ces modèles importés sont des véhicules d'occasion. De nos jours, on dénombre environ 2000 coccinelles de Volkswagen enregistrées en Éthiopie.
Le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, présentera le plan national de développement économique et social pour la période 2017-2021, les 13 et 14 décembre 2017 à Paris, en France. 3 735 milliards de francs CFA, c'est le coût global de ce plan qui fera l'objet d'une conférence dite de la Renaissance, un Niger renaissant pour un peuple prospère. Le Niger compte en effet impulser une croissance forte dans le pays et compte sur des partenaires économiques et financiers comme la Banque mondiale qui s'appuie sur de nombreux secteurs et l'exploitation des richesses naturelles du pays. Au Burkina Faso, l'agriculture doit aujourd'hui relever un certain nombre de défis cruciaux, notamment nourrir une population croissante et assurer une gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement. Pour certains, l'agroécologie représente l'une des réponses les plus pertinentes à ces défis. Plus d'explications dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Premier pays ouest-africain à avoir accepté les OGM, organismes génétiquement modifiés sur son sol à travers le coton transgénique en 2003, le Burkina Faso, de l'avis de certains experts, s'est depuis lors exposé à une menace pesante sur son agriculture, créant des dommages écologiques irréversibles qui auront nécessairement des impacts sur la santé humaine. Ils sont nombreux ces acteurs qui aujourd'hui se mobilisent en vue de donner un nouveau visage à l'agriculture burkinabé à travers l'agroécologie. Une agriculture adaptée et qui offre une plus grande facilité dans l'exploitation des domaines agricoles. L'agroécologie, c'est l'agriculture de l'avenir, surtout au Burkina Faso, comme c'est le pays qui a moins de pluie, c'est le Sahel, donc on doit pratiquer l'agroécologie. Pratiquer l'agroécologie, c'est quoi? C'est de tout faire pour fertiliser le sol, pour planter beaucoup d'arbres, pour produire bio et manger ce qui est bio. L'agroécologie est vraiment une méthode incontournable et plus que nécessaire pour le monde, surtout dans le sens où ça va aujourd'hui. Depuis, plusieurs fermes agricoles ont vu le jour. Des techniques agricoles enseignées à petite échelle dans plusieurs domaines, dont le maraîchage, encouragent un grand nombre à pratiquer l'agroécologie. L'amélioration des rendements observée sur certains périmètres conforte désormais l'idée qui consiste à avancer qu'elle serait une agriculture d'avenir. Nous utilisons de la fumure organique pour fertiliser nos sols. Cela est très bénéfique car nos récoltes sont saines et nous les consommons sans aucune crainte. Au plan national, 80% de la population, c'est des paysans. Alors des petits paysans. Et nous pensons que l'agroécologie, c'est une technique qui puisse permettre à ces personnes-là d'aller vers la souveraineté alimentaire, d'être autosuffisant alimentairement. En 2013, le Burkina Faso était classé 14e sur les 127 premiers producteurs de plantes OGM dans le monde. Les enjeux autour de la problématique sont d'ordre économique, environnemental et aussi politique. Toutefois, la détermination des acteurs vise la promotion d'une culture à dimension humaine. Au Bénin, le Centre Art et Culture de Lobozungpa accueille une exposition pluridisciplinaire du 9 décembre au 27 janvier 2018. Artistes plasticiens, photographes, vidéastes et sculpteurs rendent hommage aux femmes modernes, des femmes qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire du Bénin. Amazon, c'est le thème de cette exposition. Un reportage de Leftiounou, notre correspondant au Bénin. La vie des Minons ou les Amazones de l'ancien royaume de Dangsomé inspire des artistes contemporains du Bénin. Un collectif de 11 artistes plasticiens, photographes, vidéastes et sculpteurs s'est penché sur le thème Amazone afin de mettre en lumière les qualités des femmes battantes contemporaines. La féminité, la bravoure, l'investissement de la gente féminine dans les nouveaux corps de métier sont, entre autres, les regards singuliers et contemporains portés sur les femmes guerrières d'Afrique et du Bénin. Le travail de ces artistes fait l'objet d'expositions au Centre Art et Culture de Lobozungpa à Cotonou. Nous avons toujours respecté ici au Bénin Amazon depuis l'ère de nos rois. Et aujourd'hui, dans le monde contemporain, c'est assez important de faire un clin d'œil et même de mettre un focus sur ça. Parce que pour moi, tout simplement, nous avons des Amazones au quotidien. Cette exposition s'affiche comme une réadaptation du terme Amazone au contexte contemporain par les artistes. L'installation de Hermance Senami, dénommée à sac ouvert,
et les clichés des photographies des femmes noires, intitulées « Avant moi, j'étais moi » de la photographe Mounia Youssef, se font remarquer à travers les représentations d'œuvres d'art. Quand on parle de l'Amazone, c'est généralement le travail de la femme, on voit son physique, etc. Mais moi, j'ai voulu aller à l'intérieur, j'ai voulu aller à la découverte de la personnalité, de ce qui fait réellement la femme à travers son sac à main. Ce seul objet du quotidien du sac à main, du quotidien de la femme que l'homme n'a techniquement pas le droit de toucher. Je suis une photographe qui travaille sur la réappropriation identitaire des afro-descendants. Donc mon travail se porte sur le cheveu afro, non seulement ça, mais sur le corps également. Donc pour moi, une femme amazone, c'est une femme qui réussit, c'est une femme battante, mais c'est une femme aussi qui accepte son corps tel qu'il est. Là, je veux aller à l'encontre des produits cosmétiques, de l'éclaircissement de la peau, des régimes forcés pour correspondre à des standards de beauté imposés. Cette exposition pluridisciplinaire intitulée Amazone se déroule du 9 décembre au 27 janvier 2018 au Centre Art et Culture de Lobozumpa à Cotonou. Rappelons que les Amazones constituaient des figures de proue de l'armée dans l'ancien royaume du Dahomey, notamment sous le règne du roi Béanzin. Ces femmes guerrières, à travers leur combat, courage et détermination, ont laissé des empreintes dans l'histoire du Bénin. L'Afrique n'est plus représentée lors de la Coupe du Monde des clubs 2017 qui se tient au stade Sheikh Zayed à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Le Wydad de Casablanca, champion d'Afrique en titre, a en effet été éliminé samedi 9 décembre. Un match très serré, score final 1-0 à l'avantage du Mexique. Les Rouges affronteront donc pour la 5e place Urawa ou Al Jazeera. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.